Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le soleil pour cette première vidéo de notre série cannoise. L'idée, c'est que pendant toute la quinzaine du Festival de Cannes, je vous prends dans ma valise et on vit le festival ensemble. On fait ensemble les avant-premières, on monte ensemble le tapis rouge, bref, on ne se lâche pas pendant les 2 prochaines semaines. En termes de format, je suis encore un peu dubitative, je pense que ça va vraiment dépendre du temps dont je vais disposer. Dans l'idéal, ça serait un vlog tous les 3-4 jours. Je vais essayer de tenir ce rythme-là, mais on verra bien si je parviens à le faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais vous tenir au courant de tout ce qui se passe ici. Enfin, je dis ici, pour l'instant, je suis encore à Paris. Cette année, le Festival de Cannes, il est un peu différent pour moi, parce que j'ai déjà été en fait. J'ai été à Cannes l'an dernier, alors avec le pass 3 jours, qui est donc une accréditation qui permet aux jeunes de moins de 28 ans de se rendre sur la Croisette pendant 3 jours. Donc j'étais dans une perspective plutôt de loisir, c'était vraiment le fun, enchaîner les séances. Là, cette année, j'y vais pour la presse. J'ai une accréditation pour 2 semaines et j'y vais comme journaliste. Je pense qu'il y a des gens qui me connaissent pas du coup, parce que c'est possible que voilà, il y a un public qui n'est pas familier de ma chaîne. Moi à la base, je fais des études de journalisme en fait, et en parallèle, j'écris pour le blog du cinéma. Je fais partie de la rédaction. C'est un blog donc bénévole pour le coup, on écrit vraiment gratuitement, mais on a quand même une notoriété dans le milieu de la presse digitale, de la presse cinéma digitale, ce qui fait qu'on reçoit des mails des attachés de presse qui nous envoient des liens pour visionner des films, qui nous envoient des coffrets de Blu-ray, bref. On a quand même une autorité et cela nous a permis d'avoir une accréditation pour le Festival de Cannes. Et donc cette accréditation, c'est moi qui ai un peu briefé mon petit projet de couverture, c'est moi qui l'ai eu. Et donc là, nous sommes le 9 mai et dans 5 jours, je serai sur la Croisette. Je me suis permis de vous poser pour continuer cette conversation. Donc je disais que je venais donc pour le blog du cinéma et si ça vous intéresse, je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers mes articles. Comme ça, vous pouvez aller voir un peu ce que je fais, etc. Et puis également les réseaux sociaux, parce que l'idée, c'est pas seulement de faire des critiques ou des articles pour le web, mais aussi d'alimenter les comptes à travers notamment des petites vidéos un peu fun, où voilà, je me mets en scène, soit en faisant des critiques, soit en faisant des analyses, ce genre de choses. La raison pour laquelle je vous prends comme cette introduction qui est un peu longue, c'est pour vous parler du mode de fonctionnement du Festival de Cannes, dans le sens où c'est pas parce que tu as ton accréditation, c'est pas parce que tu as ton tour de cou avec ton badge au bout, que tu vas aller voir les films. En fait, pour aller voir un film, il faut un billet. Et la billetterie du Festival de Cannes, ce sont les Hunger Games. En fait, elle ouvre, pour vous donner une idée, 4 jours avant le jour en question. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai, donc la billetterie a ouvert pour dans 4 jours. Dans 4 jours, nous serons le mardi 13 mai, jour d'ouverture du festival. Moi, de toute manière, j'arrive au festival mercredi matin. Enfin, mercredi midi même, je prends mon train à Paris là, le matin, puis après, j'arrive à Cannes vers 13h30 environ. Donc, je suis pas concernée. Par contre, la billetterie, il faut savoir qu'elle ouvre en 2 temps. Elle ouvre dans un premier temps à 7h du matin pour les accrédités professionnels, donc la presse, les professionnels du cinéma, et à 8h, ça ouvre pour la plèbe. Pour le reste des gens, je dis ça parce que moi, l'année dernière, j'en fais partie. Et je sais que quand toi, t'arrives à 8h sur la plateforme, t'as presque plus rien parce que tous les pros sont passés avant. Et c'est vrai que cette billetterie-là, elle est assez cruelle. Donc, j'aimerais bien, avant qu'on fasse un crash test ensemble demain matin, vous montrer un peu comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc voilà le programme pour le mercredi 14. Comme je vous l'ai dit, moi le matin, je ne suis pas disponible, donc je ne pourrai pas faire toutes ces séances-là. En fait, vous avez des horaires à droite, avec la fin de séance, ce qui est très important, parce que bah, mine de rien, tout s'enchaîne très très vite. Donc moi, l'idée, c'est que j'arrive à 13h30, donc le temps d'aller poser mes affaires, etc. Je pense que je serai disponible à partir de 15h. Et ça tombe bien, parce qu'à 15h, 15h15, nous avons la rencontre avec Robert De Niro. Donc ça, c'est mon grand objectif de demain matin. Il faut absolument que je réussisse à avoir des places pour cette rencontre, parce que j'adorais faire un article où je raconte un peu la masterclass. On verra bien demain si je parviens à tout avoir. C'est vrai que le soir, il y a 2 procureurs qui m'intéressent beaucoup aussi, mais la séance est à 22h30. Franchement, je pense que j'irai me coucher. Ce sera plein de journée festival, et comme ça va être très intense, j'irai vraiment pour la presse. Je ne pense pas passer mes journées entières, ni me faire une boulimie de film comme j'avais pu faire l'année passée. Bon, quand je vous ai dit qu'on allait vivre le festival ensemble, on va vraiment le vivre ensemble. Je me suis dit que pour célébrer ce premier jour de billetterie officiellement, on allait prendre le petit déjeuner ensemble, ça serait cool. Comme ça, je vous parle de mon expérience de ce matin. Il est 7h et quelques, et vous voyez, vraiment, je sors de mon lit. Donc, c'est assez laborieux, on va dire. Le problème, c'est que j'ai perdu de précieuses secondes au moment où la billetterie s'est ouverte. C'est-à-dire que directement, je me suis jetée sur la place avec Robert De Niro, donc la fameuse masterclass que j'ai eue. C'est la seule séance que j'ai eue pour le mercredi, donc je suis quand même contente parce que c'est ce que je voulais absolument, mais c'est vrai que l'après-midi va être assez calme, on va dire. Après, j'ai eu l'espoir envers les places qui vont se libérer, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas assister aux conférences, qui ne vont pas assister à leur masterclass, et donc qui vont relâcher leur place avant le jour J. Donc voilà, je compte là-dessus pour avoir des billets. Mais c'est vrai que là, en fait,
directement après Robert De Niro, j'étais voir les séances avec Quentin Tarantino et qui était complète. Et comme vous voyez sur la vidéo, en fait, j'ai beaucoup hésité. C'est-à-dire que je faisais aller-retour, je tournais 2 fois sur la même séance en me disant tiens, peut-être que des places ont été libérées. Et ensuite, je me suis dit tant pis, Lisa, tu prends n'importe quoi sur la billetterie. Et en fait, je suis remontée trop haut, je suis remontée trop bas. J'ai été voir des séances, genre l'intérêt d'Adam par exemple, qui était en parallèle de ma masterclass, donc que je pouvais évidemment pas faire. Et j'ai perdu beaucoup de temps comme ça en faisant aller-retour. C'est des petites hésitations qui sont infimes, qui durent pas très longtemps, mais qui en fait, dans l'enfer qu'est la billetterie cannoise, vous voyez l'heure en haut là de mon téléphone, ça se déroule en quelques minutes, quoi. En 1, 2, 3 minutes tout au plus, tout part. Donc bon, je suis contente qu'on ait pu vivre ça ensemble, mais c'est vrai que j'espère que les journées suivantes seront plus fructueuses. Bon, je vous reprends, c'était absolument pas prévu. En fait, nous sommes le 12 mai et il se pourrait que j'ai réussi à avoir des places pour, alors non pas la cérémonie d'ouverture qui a lieu demain, le 13, mais la séance juste après. Évidemment, je me suis jetée dessus et par conséquent, je pars plus tôt que prévu à Cannes. Voilà, ce matin, là, j'ai tout décalé mes billets de train, j'ai réservé 1 nuit de plus dans mon hébergement. Et ça y est, là je suis en train de boucler ma valise parce que demain matin je pars au Festival de Cannes. En fait, pour vous expliquer, donc à 19h15 il y a la cérémonie d'ouverture suivie du film d'ouverture, Partir un jour. Et pour les retardataires, il y a dans la même salle, 1 heure après à peu près, 1h30 après, Partir un jour. Alors, il n'y a pas de cérémonie forcément, mais il y a au moins le film dans la grande salle, au Grand Théâtre Lumière. Donc on est dans la même idée, vous montez les marches en robe de soirée, vous regardez le film dans la salle. Bon, je suis bien arrivée à Cannes et le truc totalement probable, c'est qu'il est genre 16h l'après-midi et je suis en train de me passer la crème solaire avant d'aller dans le centre-ville pour récupérer mon accrède. Donc ça veut dire que là, de 16h à 23h ma séance, je vais me trimballer en robe de soirée. C'était plus long du tout comme la robe, où est-ce qu'elle m'arrive. Voilà, pardon, je suis très loin. En fait, là pour cette nuit, j'ai servi une auberge de jeunesse qui est pas très loin du centre-ville de Cannes. Donc ça c'est très pratique parce que c'est vraiment genre à 100-200 mètres. Donc quand la séance va se terminer à 1h et quelques, non c'est minuit et demi, j'abuse un peu. Quand ça se termine à minuit et demi, je pourrais grave monter tranquillement et c'est que ça c'est quand même très confortable. Et bien écoutez, je suis prête à partir. Il a la appendicite. Rappelle-moi ton prénom. Clément. Bah, je suis avec Clément que j'ai rencontré dans la file et on est en train de monter les marches et vous les voyez pas, c'est caché par plein de gens. Mais ça y est, il est 23h, on va voir le film. D'avoir un peu de soleil pour faire un point sur la journée d'hier et sur le programme d'aujourd'hui. Donc là, je sors de la séance de l'intérêt d'Adam, qui est l'ouverture de la semaine de la critique, en l'occurrence. Je vous en parlais juste après, mais donc pour revenir sur hier, j'ai donc été faire à 23h la séance de Partir un jour dans le Grand Théâtre Lumière, mais vraiment sur un choix très osé en fait, c'est-à-dire un premier film avec un casting qui est connu des Français, certes, mais pas à l'international. C'est quand même le film qui est sélectionné genre, pour ouvrir le plus grand festival de cinéma du monde. En plus, c'est un film qui est très franco-français en fait, avec beaucoup de répliques en lien avec des références françaises que même les Belges n'auraient pas, vous voyez. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le parti pris, notamment le côté très nostalgique qui se voit d'emblée, en fait, dès les crédits où tu as
les crédits qui sont affichés à la manière d'un karaoké, vous savez, idem pour les chansons. T'as du Camaro, t'as Dalida, t'as Stromae, voilà, tout se veut nostalgique en fait dans le long métrage. Pour le coup, donc on est sur un film musical, mais pas sur une comédie musicale avec des numéros dansés, on est sur quelque chose de beaucoup plus intime, un peu à la manière de Christophe Honoré, vous voyez, où vraiment les morceaux en fait s'intègrent directement dans le quotidien des personnages. Pour le coup, je note aussi, tant qu'à faire, j'ai mon petit carnet sous les yeux, qu'en fait, ce film en soi, c'est pas l'idée de refaire ce qui n'a pas été fait. En fait, je réalise que je ne vous ai même pas parlé du long métrage. C'est vrai que pour moi, c'est tellement évident parce qu'on en entend partout parler ces derniers jours. Mais en fait, ce long métrage, très simplement, c'est l'histoire du personnage de Julie Armanet, en l'occurrence, qui rentre chez elle, qui rentre dans son village, dans le Loir-et-Cher, en fait, parce que son père a fait un AVC. Elle, c'est une chef qui s'est établie à Paris, qui a ouvert un restaurant gastronomique, elle a fait Top Chef. Et donc là-bas, elle retrouve son amour de jeunesse, en tout cas ce garçon qu'elle a aimé, qu'il a aimé en retour, mais ils ne le sont jamais avoués. Et donc ce garçon qui est interprété par Bastien Bouillon. Et en fait, ce film, l'idée, c'est vraiment pas de tenter une nouvelle chose dans le présent, mais juste de rendre hommage en fait à ce qui a été, ce qui ne sera pas. On n'est pas dans une perspective de bouleverser la vie de nos protagonistes, vous voyez, genre ils se retrouvent, tout va changer. On n'est pas du tout dans cette idée-là, on est vraiment sur des retrouvailles, et ces retrouvailles, c'est plutôt l'occasion d'évoquer les regrets plutôt que de chercher à changer le présent. Et concernant l'intérêt d'Adam, c'est le dernier film, je pense, que je vais vous présenter dans ce vlog. Donc celui-ci, j'étais le voir à 9h, c'est donc l'ouverture de la semaine de la critique. En fait, on suit le petit Adam qui est hospitalisé parce qu'il s'est fracturé un os, il s'est fracturé le bras, et en fait il s'est fracturé le bras parce qu'il est mal nourri. En fait sa mère le maltraite, quoi. Elle pense bien faire mais elle le maltraite. Et donc on suit une soirée dans cet hôpital avec la mère interprétée par Anna Maria Bartolomé et puis l'infirmière Léa Drucker qui est vraiment l'infirmière en chef du service de pédiatrie qui va tout faire pour l'aider, mais en fait cette mère elle est persuadée d'avoir raison, et donc elle est très bornée. En fait c'est un film de Laura Wendel qui avait notamment réalisé Un Monde, qui était un film très court, pareil, très, très choc on va dire. Et donc là elle s'attaque à nouveau aux enfants, et forcément c'est toujours très touchant, je veux dire, quand t'as un enfant au cœur du récit, mais surtout elle retranscrit la froideur du milieu hospitalier avec notamment la colorimétrie bleue, mais aussi le côté très intense en fait des journées, de par le fait, alors ce sont pas un plan séquence, mais c'est une succession de plans séquences où on suit vraiment Léa Drucker de dos qui se bat dans le service, qui va voir tout le monde, qui fait mille et une tâches à la fois et qui essaie d'apporter un peu d'humanité dans ce service-là. Alors il y a ce côté-là, personnage de la sauveuse qui veut aider tout le monde, et même si ses collègues lui disent qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le temps, elle veut quand même le faire, et ce côté super-héroïne qui est un peu cliché, mais autrement, on est vraiment sur un film très poignant en fait face à cette femme qui veut juste apporter un peu de douceur dans un univers aussi impitoyable en fait, où tout va très vite et il faut quand même, surtout face à des enfants, essayer de garder, essayer de garder une certaine gentillesse, une patience qui est vraiment pas évidente au vu des situations auxquelles ils sont confrontés. Donc voilà, un film très intense, en particulier à la mise en scène, cette idée de suivre vraiment la protagoniste de dos pendant une partie du récit, et puis surtout la narration qui est concentrée sur une seule soirée. Concernant le programme du reste de la journée, il est genre 10h30, il est vraiment très très tôt. L'idée c'est d'aller voir la conférence de presse de Partir un jour, qui est à 12h30, sans Bastien Bouillon donc. Et puis ensuite à 15h15, j'ai la masterclass de Robert De Niro en salle de Bussy. Donc ça idem, je vais vous filmer, je vais vous raconter tout ça. Et puis ensuite je vais rentrer tranquillement dans mon logement parce que j'ai dormi 5 heures cette nuit. Il va quand même falloir que j'écrive un peu, donc j'ai pas envie de commencer, vous voyez, le festival sur une carence de sommeil. Donc voilà, si je peux me reposer un peu cette nuit, ça serait l'idéal. Test. Test. Magique, là c'est l'inverse, la magie elle est purement, simplement dans le réel et dans ces maladresses-là, dans ces fragilités-là. When it would come out. There's a lot of insecurity in this project, in our process. There's days we go and we don't know exactly what we're going to shoot. Je viens d'arriver dans mon second logement et je me permets de parler à voix haute parce qu'en fait je réside chez une dame en Airbnb en l'occurrence, et c'est une dame qui est sourde. Donc du coup elle m'a dit il n'y a pas de problème, tu peux rentrer tard le soir, tu peux faire du bruit. Donc c'est pas mal parce que comme moi je dois faire des vlogs, comme je dois aussi faire des vidéos pour le blog du cinéma, comme ça je peux vapoter directement avec vous. C'est vrai que ce miroir est assez fabuleux, comme ça vous pouvez voir mon outfit de la journée également. J'en profite pour faire un retour sur la masterclass de Robert De Niro
qui en fait était assez décevante. Alors évidemment, Robert De Niro, c'est un grand acteur et c'était fabuleux de le voir comme ça. En vrai, je veux dire, c'est une légende. Mais elle était à la masterclass, c'était animée par JR, donc JR l'artiste, le photographe, le cinéaste, enfin JR il a plein de casquettes différentes. Et il s'avère qu'en ce moment, et sur plusieurs années, il tourne un documentaire avec Robert De Niro. Et en fait, toute la masterclass tournait autour du documentaire. Et en fait, beaucoup d'entre nous étaient venus, je pense quasiment presque tout le monde, était venu vraiment pour entendre Robert De Niro parler de sa carrière. Et en fait, c'était question pendant 1h30 uniquement du documentaire. Donc c'est vrai que le résultat est assez décevant. Je voulais faire un article pour le blog du cinéma. Je pense que je vais improviser, je vais faire un article plutôt sur le documentaire qu'il prévoit de faire. Mais c'est vrai que mince, moi je voulais entendre De Niro parler de son travail, quoi, pas de son documentaire avec JR. Demain, parce que jeudi 15 mai, c'est n'importe quoi, je suis invitée à une beach party à la plage Magnum. La plage Magnum, c'est le repère des stars à Cannes. Chaque année, il y a un showcase. Il y a eu Ayana Nakamura, il y a eu Pierre Garnier. Cette année, c'est Lucky Love qui a notamment performé aux cérémonies des JO. Donc, je suis invitée à la plage Magnum. Il y a un bar à glace. Enfin bref, je vais vous emmener à voir tout ça, évidemment, dans le prochain vlog. En plus, moi qui adore le sucre, je suis juste la plus heureuse. Mais bon, ça, on se le garde pour le prochain vlog. Donc voilà, merci d'avoir suivi. J'ai voulu faire un format beaucoup plus... un peu plus monté, où on papote un peu plus aussi comparé à l'année dernière. J'espère que ça vous plaît. Et puis bah c'est parti, on va vivre le festival ensemble.